la téléconsultation, c'est là que, voilà, pourquoi c'est pertinent. Moi, quand je suis dans l'équipe depuis 1 an et demi, hein, et Eric m'en a parlé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, moi, je lui ai dit, écoute, tu sais, j'y crois pas trop. Enfin, je sais pas. Moi, je suis un médecin. J'ai besoin de voir le patient, de le toucher, de l'examiner, de voir comment il est, comment il respire, sa température, etc. S'il a une angine, j'ai besoin de voir ce qu'il a dans sa gorge, etc. Si je dois lui prescrire des antibiotiques. Et je me dis, mais sur une visioconférence, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Alors en fait, la visioconférence, on voit enfin, dans notre métier de médecin, l'élément essentiel que dans une relation donc, de consultation, c'est ce qu'on appelle l'inspection. C'est-à-dire, vous voyez le patient. Vous voyez le patient, vous voyez comment il respire, s'il a des difficultés à parler, etc. Chose qu'on ne peut pas savoir au téléphone. Et d'ailleurs, enfin, on pourrait rappeler, enfin, vous avez tous été au courant de cette histoire-là de régulation au SAMU de Strasbourg. Probablement, enfin, après c'est toujours difficile, mais un médecin régulateur ou une permanencière qui discute avec un patient qui lui dit ben, ça va pas, je vais mourir. Bon, ça c'est quelque chose qu'ils entendent toujours, mais s'ils pouvaient voir le patient au moment où ça se produit, ils verraient que le patient il est tordu, qu'il est pâle, qu'il transpire, etc. C'est des données complémentaires d'alerte et aussi de consultation, hein, quand ça ne se situe pas dans l'urgence, pour un médecin qui consulte.